Maréchal de Vauban. Réflexion sur la guerre présente et sur les nouveaux convertis. 5 mai 1693. Il y a 4 ans et demi que la guerre a commencé et qu'elle se continue sanglante et cruelle, sans qu'il y ait encore paru la moindre disposition à la paix. Au contraire, il semble qu'elle soit plus allumée que jamais et que, de part et d'autre, on ne songe qu'à la perpétuer. Cependant, comme il ne se fait point de guerre qui ne présuppose une paix, il semble qu'on ne saurait mieux faire que d'en préparer tout doucement des matières, en prévenant à loisir et par soi-même les difficultés qui peuvent y apporter de l'empêchement, notamment quand on le peut sans blesser l'honneur ni la conscience, ainsi que nous espérons de faire voir par la suite de ce mémoire. De tous les obstacles qui pourront faire le plus d'empêchement à la paix, l'affaire des conversions sera bien sûrement le plus considérable, et les nouveaux convertis en sont tellement persuadés et comptent si bien d'être compris dans la prochaine paix que ceux qui avaient commencé de professer la religion catholique ne le font plus, dans l'espérance que le libre exercice de la prétendue réformée leur sera rendu. Cela est si général dans tout le royaume qu'aucun d'eux n'en doute ni ne s'en cache, ce qui me paraît d'autant plus étonnant qu'on n'y fait pas la moindre attention, ou que du moins on ne s'en met point en peine. Il est d'ailleurs certain que tout ce qu'il y a de protestants, calvinistes ou luthériens dans l'Europe, aiment le prince d'Orange, qui lui sont attachés de cœur et d'affection, et qui le considèrent comme le véritable protecteur de leur religion. Lui, de son côté, non moins ambitieux que fin et rusé politique, ne néglige rien pour les entretenir dans cette croyance. Il ne lui échappe pas une parole qui ne tende à cela, son intérêt particulier étant de se les conserver pour amis et d'être toujours bien avec eux, puisque c'est seulement par eux qu'il peut soutenir son usurpation, et que ce n'est que par eux qu'il s'y peut maintenir. C'est pourquoi on ne doit point attendre de lui qu'aucune considération l'éloigne ni le sépare jamais de leurs intérêts. Que si quelqu'un ignore quel homme est le prince d'Orange, il n'a qu'à lire les mémoires du chevalier Temple sur le traité de Nimègue, et il verra de quelle obstination il a été, quand il s'est agi de céder la moindre chose à la France. Ce que, dessus bien considéré, il me semble qu'on peut établir, comme une vérité constante, que la paix ne se fera qu'en donnant la loi ou en la recevant, ou par une médiation, agréée par des puissances intéressées dans la guerre présente. Si Dieu veut que l'on donne la loi, les conversions subsisteront sans difficulté, et ce ne sera pas une affaire que de les maintenir. Mais les apparences ne nous sont pas autrement favorables, puisque les ennemis, d'ailleurs très unis, sont 2 fois plus forts que nous, et que, par-dessus cela, nous en avons de domestiques répandus dans tout le royaume, qui ne disent mot et ne se déclarent pas, mais qui n'en sont pas moins dangereux. Ce sont les nouveaux convertis. Si nous recevons la loi, soit en tout ou en partie, le huguenotisme sera rétabli dans tout le royaume, plus glorieux et triomphant que jamais, et beaucoup plus insolent. Si, par une médiation, les médiateurs ne sont point catholiques, n'y ayant aucun prince de cette religion qui ne soit de nos ennemis, direct ou indirect, suspect ou incompétent. Le pape même n'en pourra pas être, parce que les protestants n'en voudront point. Ce ne pourra donc être que les rois du Nord, qui étant de la même religion, il est sûr que le huguenotisme sera rétabli ou que la paix ne se fera point. Ainsi, de 3 moyens de faire la paix, le premier seul, qui ne nous promet rien, est contre eux, et les 2 autres, qui leur sont très favorables, ont beaucoup d'apparence de succès. Cela est si clair qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir que, sans miracle, nous ne saurions avoir la paix que les Huguenots ne soient rétablis, soit par les conditions d'un traité ou volontairement. Pour concevoir toute l'horreur d'un rétablissement forcé, tel que pourrait être celui qui se ferait en vertu d'un traité de paix, il ne faut que donner un tant soit peu d'attention à ce qui suit. Premièrement, il est à présumer que, si le prince d'Orange a un peu d'avantage dans le traité,
que lui et tous ceux de son parti insisteront et tiendront ferme sur la réhabilitation de l'édit de Nantes. Deuxièmement, que les catholiques du même parti, qui ont tous intérêt à l'abaissement de la France, loin de s'y opposer, les aideront et se joindront même tacitement à eux pour cela. Troisièmement, qu'ils insisteront aussi sur le dédommagement et la restitution des biens confisqués sur les Huguenots. Quatrièmement, sur des places de sûreté pour eux. Cinquièmement, sur ce que la religion soit entièrement libre pour les catholiques comme pour les Huguenots. Sixièmement, sur ce que les charges et les emplois du royaume soient, d'ici en avant, communs et conférés indifféremment aux Huguenots comme aux catholiques, et c'est sur quoi il se tiendra ferme, d'autant plus que rien ne lui saurait faire tant d'honneur dans le monde protestant que le soutien de ceux de sa religion, qu'il élèvera au souverain degré de gloire parmi eux et achèvera de lui gagner les cœurs de tous ceux qui ne lui sont pas encore dévoués, parce que cette action le ferait passer à juste titre pour le restaurateur et le ferme appui de sa religion, qui, par ce moyen, égalerait ses forces à celles des catholiques et même les surpasserait. Les mauvais effets qui résulteraient contre nous, s'il fallait que les Huguenots fussent rétablis par l'autorité d'un traité de paix, seront qu'ils ne regarderont plus nos rois comme leurs princes légitimes, mais comme des ennemis puissants et redoutables, qui auraient un intérêt très pressant à les opprimer. Pensée qui, loin de les maintenir dans l'affection et fidélité qu'ils leur doivent, ne leur inspirerait que de la crainte, et par conséquent de la haine et de l'horreur contre eux, ce qui leur ferait tourner le cœur et les yeux du côté de leur protecteur, et les éloignerait pour jamais des devoirs et de la fidélité dus à leur véritable souverain, qui est le roi. À l'égard de la religion, si une fois elle était totalement libre, et qu'il fût permis aux catholiques de se faire huguenots comme aux huguenots de se faire catholiques, et que les mêmes puissent parvenir à toutes les charges et dignités du royaume comme les mêmes catholiques, on pourrait dire celle-ci perdue, je veux dire la religion catholique. Et, devant qu'il fût 10 ans, la moitié du royaume deviendrait huguenot, et l'autre la suivrait bientôt. La raison de cela est que la RPR flatte beaucoup plus les sens que la catholique, et ne promet pas moins. Voilà donc des conséquences terribles, dont l'effet menace de la ruine totale du royaume et de la religion. Peut-on prévoir de tels malheurs, les voir venir et les toucher du doigt sans en être ému? Nous sommes pourtant au fait, ou près d'y entrer. C'est pourquoi il n'y a point de temps à perdre pour y remédier, et on peut dire même qu'on n'en a que trop perdu. Voyons donc, sur cela, ce qui pourrait flatter nos espérances et nous aider à sortir de ce mauvais pas. Le premier de tous les moyens qui se présentent serait qu'il plût à Dieu de nous ôter cet usurpateur qui fait aujourd'hui le scandale de la chrétienté, cet ennemi juré de la France et de la religion, qu'on peut dire le perturbateur général du repos public de toute l'Europe. Si cette tête était bas, tous les desseins des ennemis, aussi bien que les espérances des Huguenots, s'en iraient apparemment en fumée, et on serait alors en état de soutenir les conversions, bien que je doute très fort qu'on le dût faire. Le second moyen serait que les princes catholiques, présentement unis avec lui, piqués d'un véritable remords de conscience du hasard qu'ils font courir à la religion catholique et du mauvais exemple qu'ils donnent à leurs enfants, se séparassent de lui et fissent leur paix séparément. Le troisième, que le pape, qui a plus d'intérêt à la conservation de la religion en France que le roi même, usa de l'autorité spirituelle que Dieu lui a donnée sur les princes chrétiens pour obliger l'empereur, le roi d'Espagne et tous les catholiques à se séparer des protestants, sous peine d'encourir les censures ecclésiastiques, qu'il ferait très bien d'employer en cette occasion. Mais ni le pape ne le fera point, ni eux n'y déféreront pas, et l'intérêt temporel prévaudra sur celui de la religion, comme il a toujours fait. Ainsi, il n'en faut rien espérer. Le quatrième serait de diviser les confédérés et les obliger à des paix séparées, mais c'est à quoi il y a peu d'apparence. Le cinquième, et plus sûr de tous, est le rappel des Huguenots à pur et à plein, c'est-à-dire la réhabilitation de l'édit de Nantes en son entier, avec la permission de rebâtir les temples,
la restitution des biens, etc. Et tout cela accompagné de bonnes paroles pour achever de remettre le calme dans leurs esprits. Celui-ci est le plus possible et sans doute le plus sûr, le plus juste et le plus nécessaire de tous, et qui ne blessera la conscience ni l'honneur du roi, en s'y prenant de la sorte et leur accordant de lui-même ce qu'il pourrait raisonnablement espérer par l'intervention d'un traité de paix. Il est très sûr, premièrement, qu'ils ne remueront pas, deuxièmement, qu'ils n'assisteront plus les ennemis, troisièmement, qu'ils prendront de bon cœur emploi dans les troupes du roi contre eux, et, quatrièmement, qu'ils ne s'aviseront jamais de demander à être compris dans un traité de paix qui, quelque favorable qu'il leur pût être, serait la cause de leur ruine, attendu qu'ils mettraient le roi dans la nécessité de les considérer comme des sujets à demi révoltés, soustraits à son obéissance et séparés de sa communion, qui ne mériteraient plus d'être autrement considérés que comme des rebelles, à la ruine desquels lui et tout son royaume seraient d'autant plus intéressés que la tolérance de cette séparation formerait, avant qu'il fût peu, un schisme d'État très dangereux dans le royaume, qui tôt ou tard en causerait la ruine, et les Huguenots d'eux-mêmes se garderaient bien de vouloir y être compris, par l'appréhension des mauvaises suites à quoi ce traité les exposerait, sitôt que le roi aurait mis ordre à ses affaires. Le sixième moyen de se garantir des maux dont nous sommes menacés serait de les tous chasser hors du royaume. Mais l'État serait dépeuplé, et en le dépeuplant, on peuplerait ceux de ses ennemis de ceux que nous avons de meilleurs, qui serait une politique pernicieuse et si injuste qu'elle ne se pourrait pas soutenir. Le septième serait de les tous exterminer, depuis le premier jusqu'au dernier. Mais, outre les difficultés qui se trouveraient dans l'exécution, cette action, qui serait exécrable devant Dieu et devant les hommes, ne serait bonne qu'à nous affaiblir beaucoup plus que nous ne sommes, et à nous rendre pour jamais odieux, chez nous et chez tous nos voisins. Le succès de la journée de la Saint-Barthélemy, qui fit beaucoup plus de Huguenots qu'elle n'en défit, doit nous apprendre, une bonne fois pour toutes, que la religion se persuade et ne se commande pas. Aussi, ces deux moyens ne sont ici proposés que pour les détester et non pour les suivre. Au surplus, le roi et ses ministres ne sauraient trop se représenter que la grandeur des rois se mesure par le nombre des sujets. La marque évidente de cette vérité est que, où il n'y a point de sujet, il n'y a ni prince, ni État, ni domination quelconque. Il faut dire conséquemment que, là où il y a peu de sujets, il y a peu de puissance et de grandeur, et que, là où il y en a beaucoup, il arrive tout le contraire, spécialement quand ils sont unis. D'où je conclus que c'est bien moins par l'étendue des États et par le revenu des rois qu'il faut juger de leur grandeur, mais par le grand nombre de sujets, unis et bien affectionnés. Tel est le grand et très noble royaume de France, le mieux situé de l'univers, eu égard à tout ce que l'on voudra. Il est rempli d'un peuple très nombreux, uni sous un même roi, il est naturellement belliqueux et capable de tous les arts et disciplines, très obéissant et aimant ses rois, jusqu'à prodiguer libéralement leur vie et leurs biens pour eux. Il est d'ailleurs très fertile et abondant en tout ce qui peut être nécessaire à la vie. C'est enfin le plus beau royaume du monde et rempli des meilleurs sujets. Il faut donc les considérer et, en toute manière, rallier et rappeler ceux que les misères passées et les chagrins des conversions ont fait sortir du royaume, et ménager ce qui y reste, au lieu de les vexer et tourmenter, comme on a fait et comme on fait encore en plusieurs provinces. Voilà un moyen certain pour lever une des plus grandes difficultés de la paix. Il ne tiendra qu'à Sa Majesté de la mettre en œuvre, ce que je ne doute pas qu'elle ne fit, si elle était informée à fond de son importance. Je sais qu'il y en a encore d'autres, mais elles ne sont ni de cette conséquence, ni à beaucoup près si pressées. C'est pourquoi nous aurons le temps d'y faire d'autres réflexions.